Salut les gars et bienvenue sur l'Arena Kem où le football mérite d'être vécu. Que des bonnes nouvelles ces derniers temps depuis la qualification de Chelsea pour la phase finale de la Ligue des Champions édition 2025-2026. En tout cas, il n'y a que de bonnes nouvelles. Here we go. Liam Delap qui vient de signer. En tout cas, les Blues ont levé, n'est-ce pas, l'option d'achat, ou encore pas l'option d'achat, que dis-je, ont levé en tout cas la clause libératoire. Bien avant que je ne puisse développer cette vidéo, commence par t'abonner, liker et partager la chaîne. Let's go pour le débrief. Les amis, on était là en train de fêter la qualification, encore le trophée d'hier. On était en train de fêter la finale d'hier parce que Chelsea nous a produit un match historique. Chelsea nous a fait en tout cas du Chelsea. Ça va faire pratiquement depuis 2012 que l'équipe n'a plus perdu, n'est-ce pas, au terme d'une finale. Et aujourd'hui, on était là en train de festoyer parce que la fête n'est pas encore finie. Hein. On est les premiers, en tout cas on est le premier à pouvoir gagner, à avoir gagné toutes les compétitions organisées par l'UEFA. Donc en gros aujourd'hui, mercato, à 13 h, je lis en tout cas une news qui dit Chelsea est sur le point d'activer la clause libératoire de Liam Delap. Ok, moi je me suis dit, parce que c'était déjà un feuilleton qui a duré pas mal de temps. C'était déjà en coulisses depuis pratiquement vers la fin de la Barclays English Premier League. Donc en gros, je me suis dit, Chelsea va forcément activer cette clause libératoire là. Et aussi, il fallait attendre pour voir l'issue du championnat pour que Liam Delap puisse se prononcer. Parce que lui, il avait dit, au terme de la première ligue, je vais me prononcer et aussi attendre le dénouement de la prochaine campagne, ce qui va être comme classement final pour les équipes qui jouent, n'est-ce pas, en première ligue. Eh ben, il a décidé de complètement zapper ou snober le programme ou encore le projet de Manchester United pour pouvoir être focalisé sur le projet Chelsea. Déjà là, il y a deux faits. Parce que premièrement, le projet, il a été séduisant. Deuxièmement, il connaît l'entraîneur, qui est en tout cas Enzo Maresca. Pourquoi? Parce qu'il a travaillé avec lui à Manchester City. Dans la même configuration, c'était la même école que Cole Palmer. Donc en gros, les deux raisons là ont poussé Liam Delap à pouvoir, n'est-ce pas, accepter le deal avec Chelsea. Maintenant, cette nuit, ou encore il y a 2 heures, la nouvelle est tombée. Fabrizio Romano, il dit « Here we go ». Donc en gros, vous comprendrez que le deal a été scellé. Je vais vous lire. Il dit « Chelsea vient en tout cas de conclure un accord avec Liam Delap comme étant attaquant ». Ce qui veut dire que Chelsea vient d'activer la clause libératoire pour l'attaquant et la visite médicale va être autorisée par Ipswich Town bientôt. Alors là, le contrat, c'est vraiment un long contrat. Vous savez que Chelsea a des contrats, on va pas se leurrer, hein, mais Chelsea, c'est minimum 7 ans. Donc en gros, c'est comme ça que le deal va être fait. Ce qui veut dire que Enzo Maresca le voulait. Ok, et aussi la Champions League, c'est vraiment un facteur qui a poussé Liam Delap à pouvoir accepter, n'est-ce pas, le projet Chelsea. Manchester United ou Manchester City n'a pas voulu activer la clause du rachat parce que vous savez que Liam Delap, c'est un joueur de leur académie. C'est pour ça que Manchester City ne voulait pas, étant donné que Manchester City a, n'est-ce pas, Erling Braut Haaland, ok. Maintenant, on va discuter un tout petit peu dans cette vidéo. Est-ce que c'était vraiment l'attaquant qu'il fallait pour Chelsea? Vous savez, je vais rentrer au feuilleton Cole Palmer. On était là en train de chercher un métronome, un joueur qui est capable de prendre, n'est-ce pas, les responsabilités dans un match, capable d'aller, en tout cas, gagner un match à lui tout seul. Le Blues, ou encore le Bode, dirigé par Begdad Eghbali, Claude Bouli, ainsi que Feliciano, ou encore Weiss, avait décidé d'opter pour Cole Palmer. À l'époque, c'était un rookie. Nous, on ne savait pas exactement qui était Cole Palmer. C'est vrai, on l'avait vu se produire avec Manchester City, n'est-ce pas, pour une, voire 5, 7 apparitions la saison.
Pour moi, c'était un novice. Moi, je n'ai jamais cru en cela. Mais on ne savait pas que derrière un Copama, il y avait du caractère, il y avait l'aura, il y avait la puissance, il y avait la hargne de vaincre. C'est ce que Cole Palmer nous a présenté. C'est en tout cas la similitude avec l'affaire Liam Delap. Déjà, premièrement, si on veut, n'est-ce pas, comparer, moi, à titre personnel, je ne voulais pas que Chelsea aille signer un Ugo Ekitike. Parce que il y en a, je vais m'expliquer. Premièrement, la Bundesliga, c'est un championnat qui nous ment. Parce qu'à partir du moment où tu vas ramener un joueur de Bundesliga pour pouvoir jouer en première ligue anglaise, le niveau n'est pas le même. C'est comme qui dirait, il vient d'un niveau, bon, entre guillemets, un niveau inférieur par rapport à la première ligue. Il n'arrive pas, n'est-ce pas, à donner satisfaction dans la première ligue. Ok, on va bien développer. On a eu deux situations. Premièrement, dans le temps, avant la fenêtre passée, on a eu Timo Werner. En 2020, lors de la Covid, on a eu Kai Havertz. Ok, Kai Havertz nous a donné la Ligue des Champions, mais c'est pas un joueur qui a vraiment performé avec Chelsea tout au long de sa carrière. Pour preuve, il est parti. Timo Werner, même situation. Ce sont des gars qui ont tellement brillé en Bundesliga avec leur club, notamment Leipzig, ainsi que Leverkusen. Mais là, on s'est rendu compte qu'avec Chelsea, ils se sont cassés les dents. Le niveau était tellement élevé parce qu'avec Chelsea, il y a pas que le niveau de la première ligue. Il y a aussi le média qui te suit derrière. Tu dois supporter les caméras. Tu dois supporter les critiques. Vous savez, Chelsea a une fan base tellement colossale que si tu n'es pas fort mentalement, tu vas céder. Et c'est ça là. Là, en dernière position, on a le cas Christopher Nkunku, qui a brillé avec Leipzig, mais qui parvient pas à sortir du lot avec Chelsea. Donc, en gros, pour moi, je voulais un... En anglais, on dit un proven player, une Barclays Premier League. Ok, c'est un peu ça. On dit un joueur qui a déjà prouvé en première ligue. Liam Delap, il a fait une saison complète et on a vu, il nous a martyrisé en aller tout comme en retour, il nous a donné du fil à retordre et il nous a mis 3 buts, si je ne m'abuse. En aller doublé, au retour 1 but, et il a tellement malmené la défense. Pour moi, je le considère, pour moi, je vois Liam Delap par rapport à ses caractéristiques, par rapport à son aura, par rapport à sa fiche technique. Pour moi, Liam Delap, c'est beaucoup plus un prototype de Jamie Vardy, mais avec une touche qualitative beaucoup plus supérieure à celle de Jamie Vardy. C'est déjà un attaquant qui est bon techniquement comparativement à Jamie Vardy. C'est juste une comparaison. Mais pour moi, je dis, par rapport à la vitesse, façon de garder la balle et aussi de mener l'attaque, c'est un gars qui va nous faire du bien. Parce que ce que j'ai vu avec Nicolas Jackson hier par rapport à la conduite du ballon, les amis, tenez bon. Je suis en train de vous faire un petit scoop. Je suis en train de vous donner un petit scoop. Après la signature de Liam Delap à Chelsea, Chelsea va rechercher un deuxième attaquant. Et pour le moment, c'est Victor Gyökeres, le buteur du Sporting Portugal. Il est suédois, qui a planté 40 buts, n'est-ce pas, en Liga NOS du Portugal. C'est lui qui est en tête de liste. Et actuellement, il n'y a vraiment pas raison de faire appel à Cisco parce qu'il est en pourparlers avancé avec Arsenal. Vous voyez déjà que les clubs, n'est-ce pas, anglais s'activent pour pouvoir boucler au moins avant la Coupe du Monde des clubs. Comme ça, c'est cette Coupe du Monde des clubs là qui va servir de préparation de pré-saison. Voilà, ça c'est une évidence. Pour couronner le tout, Liam Delap, c'est vraiment, même si statistiquement parlant, et au niveau en termes d'attributs, Nicolas Jackson est nettement supérieur. Mais par rapport à ce qu'on a vu la saison dernière, Liam Delap bouffe complètement Nicolas Jackson. C'est ce qu'il y a autour du mercato. Pour moi, je trouve que, je ne suis pas dans les sentiments, mais pour moi, je trouve que Liam Delap peut nous faire une histoire à la Cole Palmer. Maintenant, ça va dépendre de son caractère. S'il a un fort caractère, il va réussir d'entrée de jeu.
Oui, parce que là, il va venir supporter la pression, les caméras, le média et aussi les fans. Parce que nous, on est exigeants, on est émotifs, on juge trop. Par moment, il suffit d'un bon match, on est dans ton camp, tu rates, on n'est pas dans ton camp. Seul Cole Palmer, Moïse Caicedo ainsi que Reece James sortent du lot, mais pour le reste, ils sont sous le feu de critiques, les amis. Donc, c'était là le scoop. Here we go, c'est déjà bouclé. Il ne reste que la visite médicale pour que Liam Delap puisse arborer son numéro 19 qui va me rappeler un certain Diego Costa. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la chaîne. Le football mérite d'être vécu. Ciao!